Ici, on croit qu'on pourrait mettre 100 patates. Il faudrait monter jusqu'à 2 mètres en fait. Et là, le problème, il est différent. C'est-à-dire que la plante ici, elle voit de la lumière, elle n'est pas trop longue, elle n'est pas trop allongée. Mais ce qui gêne, ça va être l'ensemble. La plante, elle a besoin de faire de la photosynthèse, mais pour récupérer hydrogène et oxygène, elle utilise aussi de l'eau. Elle en prend dans l'atmosphère, mais elle a besoin d'eau. Et dans une masse de terre verticale, la terre, elle est prévue être à plat, à l'horizontale. Dans une masse de terre verticale, l'eau ne peut pas être stockée. Au mieux, elle coule, elle humidifie légèrement et elle ruisselle et elle part dans la terre, là où elle est censée être stockée. Ici, ça va être trop sec. Surtout que on y met de la paille, bien souvent les gens ils mettent de la paille pour rajouter au terreau. La paille se décompose et en se décomposant, elle fait monter la température. Ça ne va pas être très chaud, hein. Ça peut être de l'ordre d'un petit 30 degrés, mais ça suffit à faire évaporer. Moi je suis persuadé que les gens qui ont essayé ça, ils ont trouvé qu'à l'intérieur c'était plutôt sec, pas assez d'humidité. Pour avoir un rendement de 100 kg, il faudrait 100 plants à peu près de pommes de terre, plutôt même 130, voire 150. Il faudrait 20 mètres carrés. Imaginez la capacité de stockage de 20 mètres carrés à plat dans un potager, la capacité de stockage d'eau. Est-ce qu'on peut la mettre là-dedans? Non. Elle ne tiendra pas, elle part. Donc les plantes ici manquent d'eau. Ici, on leur demande trop d'énergie. Donc ça ne pousse pas. Et ça ne produit, du coup, ça ne produit pas. Voilà. Donc en fait, les rares qui ont montré leur résultat, hein, qui ont eu l'honnêteté de montrer, et je les en félicite, à chaque fois c'est décevant. Et c'est normal. Parce qu'en fait, la plante là, elle ne pourra produire qu'une toute petite quantité de pommes de terre à ce niveau-là. Alors, je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui ont fait des blogs, des vidéos pour expliquer comment fallait faire, etc. Parce qu'en fait, eux-mêmes se sont fait avoir. Ils ont fait des vidéos pour expliquer. Alors, il y a des bricoleurs, des mecs qui font des trucs super, avec des planches, du bois, d'autres avec des pneus. C'est vachement bien parce que dans la théorie, ça pourrait marcher. Mais dans la pratique, c'est complètement différent. Alors, je ne leur jette pas la pierre, mais ça aurait été honnête, plus honnête à mon avis, comme certains l'ont fait quand même, hein, plus honnête de dire, ben voilà, nous, on a fait ça, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, on trouve personne qui a fait une vidéo qui aurait montré comment il faisait, et au moment de récolter, il filme et il récupère 50 ou 60 kilos. Si ça avait été possible, je peux vous garantir que la toile pullulerait de ce type de vidéo. Et nos anciens, qui étaient loin d'être idiots, auraient, au lieu de faire des champs de pommes de terre, ils auraient fait des champs de tours de pommes de terre. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont fait ceci. On met une pomme de terre avec le germe vers le haut. On le recouvre de terre. Quand le germe sort, la tige sort, elle fait une première série de feuilles, puis une deuxième. Quand la deuxième elle est là, on met de la terre jusqu'au niveau de la première série de feuilles. Éventuellement après, on rajoute de la paille pour conserver l'humidité
et on laisse la plante faire toute une verdure qui vont nourrir les pommes de terre. Pas plus d'une quarantaine de centimètres. Au-delà, on perd de l'énergie et on ne fera pas de belles pommes de terre, et certainement pas plus que ce que peut faire la plante, quoi. Voilà, donc conclusion. Pour obtenir 100 kg de pommes de terre, il faut planter entre 100 et 150 plants. Et donc il faut entre 20 et 30 mètres carrés. C'est pas énorme, mais ça prend de la place quand même. De plus, faire ça représente énormément de travail. Énormément. Rien de mieux que de poser les pommes de terre sur l'herbe. Vous les recouvrez d'un peu de terreau, de compost, et ensuite vous paillez. Et quand la deuxième paire de feuilles est sortie, vous mettez de la paille pour mettre dans le noir la tige. Et ensuite vous laissez faire du verre, parce que c'est le verre qui va récupérer l'énergie pour être stocké dans les pommes de terre. Donc il faut travailler à plat, toujours. Maintenant, ça avait l'air intéressant parce qu'on pouvait gagner de la place. Et il y a des gens qui n'ont pas de jardin ou un tout petit jardin, et ça paraissait être une bonne solution. La seule possibilité que vous avez, si vous êtes sur un balcon, ou dans un endroit où vous n'avez pas la possibilité de faire un grand potager, c'est de faire de la culture de pommes de terre dans des bacs. Vous avez deux solutions. Moi j'ai déjà fait ça. Vous récupérez des bacs. Vous mettez du terreau, les pommes de terre, tous les 30 ou 40 cm. Vous recouvrez de terre. Quand la tige sort, elle va faire des premières feuilles, puis un deuxième bouquet de feuilles. Là, vous recouvrez. Et après, vous laissez faire. Quand les tiges commencent à jaunir, vous pouvez commencer à récupérer les pommes de terre. Voire vous attendez encore plus qu'elles soient complètement dépéries. Parce que plus on le fait tard, et plus l'énergie qui est contenue dans la plante va redescendre vers les pommes de terre. Voilà. Et vous pouvez donc avoir sur un balcon, vous pouvez utiliser toute une partie. Vous mettez des bacs les uns à côté des autres avec vos pommes de terre. Ici. Et si vous êtes bricoleur, rien ne vous empêche de faire des prolongements ici, et au-dessus, remettre un bac. Sachant que là, il faut 40 à 50 cm. Vous laissez 40 à 50 cm pour le développement de la plante, qui va aller vers les extérieurs, ici et là, tout autour. Et avec cette rallonge, vous pouvez superposer et remettre un autre bac. C'est éventuellement la seule solution si vous manquez de place. Mais il ne faut pas empêcher la plante de faire du verre. Voilà. Et cette zone-là ne doit pas être supérieure à 40-45 cm au max. Voilà. Moi, ce que j'ai fait une année, comme j'ai
comme je m'occupe du jardin des autres, personnellement j'ai un tout petit jardin. Et donc ce que j'ai fait une année, c'est dans des bacs comme ça, dans une cour, donc où rien ne pousse, hein, parce que en fait c'est une terrasse. Sur une terrasse, j'ai mis plusieurs bacs les uns à côté des autres. Ah, j'en ai mis un peu partout. J'ai mis mes pommes de terre, j'ai recouvert. Quand elles ont poussé, à la deuxième paire de feuilles, j'ai remis de la terre, et ainsi de suite partout. Et dans ces bacs-là, vous récupérez, suivant la taille en fait, hein, vous récupérez 500 grammes de pommes de terre par plant, en moyenne. Voilà. C'est quand même moins que quand on fait ça au potager. Hein. Voilà, que dire d'autre? Un point important, la zone ici, là, c'est ouvert, hein, c'est juste. Cette zone-là, c'est aéré, hein, c'est-à-dire qu'en fait, en perspective, on aurait ça. Et il y aurait juste des barres au niveau des angles. Ici, là, on pourrait passer la main. Hein. Voilà, là, on laisse la verdure se déployer. Et juste, on met des rehausses pour pouvoir poser un deuxième. Voilà, sachant que ça fait 40 cm, on laisse 40 cm, on remet ici 40 cm, là on arrive à peu près à 1,20 m, quoi, à ce niveau-là. 1,20 m. Mais il faut absolument que les feuilles voient la lumière ici. Il faudra penser à arroser. Garder une terre humide. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vais vous donner quelques infos sur l'avenir de la chaîne. Donc j'ai fait une grande pause. Je vais reprendre là au printemps, avec le printemps qui est là. Je vais reprendre les vidéos. Je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez même poser des questions. Je n'y répondrai pas non plus. Très rarement en tout cas, mais je mets de côté toutes les questions pertinentes, toutes les remarques intéressantes, et un jour, dans pas longtemps, je vais faire une vidéo où je répondrai à ces questions et à ces remarques. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, dites-le moi. Faites-m'en part, je vais essayer de m'investir plus dans les vidéos. Sinon, conclusion par rapport aux gens qui avaient fait des vidéos expliquant comment faire des tours de pommes de terre. C'est très bien, mais en fait le mieux c'est quand même de tester. Ou alors, si on n'a pas déjà testé, c'est montrer le résultat. Le but c'est pas de se faire valoir. Le but, c'est pas de faire des vidéos qui vont avoir beaucoup de vues. Le meilleur emploi de YouTube et d'Internet, et toute autre plateforme, hein, c'est de partager. Alors si vous vous lancez dans quelque chose, alors je le comprends, vous faites une superbe tour, et finalement, il n'y a pas de récolte. Donc en fait, et du coup, il n'y a pas de vidéo. Parce que c'est décevant et on n'a pas envie de montrer ce genre de choses. Et pourtant, il faudrait le faire pour que ça serve. Le but d'Internet, c'est quand même le partage. Il faut que ça serve à tout le monde. Voilà. C'était ma petite remarque. Donc, merci à vous qui regardez mes vidéos et à tous ceux qui me soutiennent par les commentaires. Voilà. À bientôt.